Alors c'est vrai que quand on parle du consensus français national sur la rectocolite hémorragique, qui a été publié en 2016, qui avait eu lieu il y a à peu près 2 ans, on s'est dit le consensus éco donne des recommandations générales, mais on voulait des algorithmes pour la pratique clinique. Bien entendu, chaque patient est différent, mais la prise en charge des MICI s'est complexifiée, c'est bien d'avoir des recommandations simples, que l'on peut bien entendu adapter, et surtout qui soient, on va dire, en accord avec, on va dire, les particularités nationales. L'accès aux médicaments, le coût, le remboursement, tout cela varie d'un pays à l'autre. Et c'est vrai qu'on aime bien avoir un peu nos recommandations franco-françaises. Quand on regarde ces recommandations-là, ce qui est assez marrant, c'est que finalement, on a discuté quasiment que la corticothérapie, les immunosuppresseurs et les biothérapies. D'emblée, on a eu une discussion sur les aminosalicylés. On a dit, est-ce qu'on discute les aminosalicylés? Puis tout le monde a dit, mais il y a tout dans le consensus éco, ça n'a pas bougé depuis plus de 10 ans, on sait ce qu'il faut faire, on sait qu'il faut mettre la dose optimale en traitement d'attaque, on sait qu'il faut un traitement oral et local dans les formes coliques gauche et dans les formes pancoliques. On sait aussi, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, que dans les rectites, ce qui compte, c'est le traitement topique. Souvent, on va assez facilement au traitement oral, parce que pour le patient, parfois, c'est plus simple, qu'on sait que les traitements topiques vont être mal tolérés, durs à maintenir sur le long terme. Mais c'est vrai que dans la rectite, le traitement local, c'est le traitement de référence, parce que c'est là où il va y avoir une efficacité maximale. Donc finalement, tout cela n'a pas été abordé par le consensus français, et le consensus français ne s'est pas intéressé au 5-ASA, disant on n'a rien de plus à rajouter par rapport au consensus éco qui est parfait. Donc je crois que depuis 20 ans, c'est vrai que voilà, il y a eu ce boom des biothérapies, on en a tous beaucoup parlé, ça a été une révolution, mais n'oublions pas, encore une fois, ces formes légères à modérées, 50% de nos malades qui vont avoir une vie normale et un contrôle complet des lésions endoscopiques et puis aussi des symptômes grâce à un traitement 5-ASA qui sera bien prescrit et aussi, je dirais, bien pris par le patient.